Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce premier jour de votre calendrier de mars. Si vous ne l'avez pas téléchargé, vous pouvez, c'est gratuit. Vous l'avez en dessous dans le descriptif. Aujourd'hui, donc 1er mars, c'est le tout début de votre coaching Qigong pour 30 jours. Je suis Véronique et je suis là pour vous accompagner, vous guider tous les jours avec vos exercices de Qigong. Ça peut être 10 minutes, 20 minutes. Voilà, c'est au choix. L'essentiel, c'est que vous veniez pratiquer un petit peu tous les jours avec nous. Donc j'ai également Maneki Neko, mon petit chat japonais porte-bonheur. Oui, je suis fan du Japon, même si je fais de la médecine traditionnelle chinoise et de la gymnastique chinoise. N'empêche que mon cœur est au Japon. Dès que je peux emmener des personnes faire des stages de Qigong là-bas, je le ferai. Mais tout de suite, je ne vous fais pas plus languir. Allons-y, c'est parti. Gardez votre thé au chaud pour après la séance. Et on commence de suite avec le premier jour, la thématique du mois de mars, je vous rappelle, c'est départ. Bien, nous voilà au jour 1 du mois de mars. Sachez que tous les exercices que je propose, nous pouvons les travailler debout et nous pouvons les travailler assis. Pour cela, je vous renvoie aux vidéos position assise et position debout. C'est parti. Pieds parallèles, largeur des épaules, regard au loin, langue qui vient se poser derrière les incisives supérieures. On déverrouille les genoux et c'est parti. Allez, on secoue les poignets. Donc en Qigong, il y a toujours une partie de décontraction du corps, puisque l'objectif c'est de décontracter le corps, décontracter les articulations, mobiliser les articulations. On balance les bras d'avant en arrière, on utilise le système de balancier tout en s'auto-agrandissant. Voilà. On balance les mains d'avant en arrière. On utilise l'énergie cinétique pour envoyer le sang au bout des doigts, mais aussi l'énergie et pour mobiliser toutes les articulations. Voilà, je vous montre. Vous pouvez même marcher si vous pouvez. Tranquillement. Si vous avez un jardin le matin, c'est très intéressant de faire cette pratique. Vous régulez votre respiration en même temps. Si vous avez envie de soupirer, allez-y. Si vous avez envie de bâiller, allez-y. Je reviens dans la position d'enracinement. Avant tout, je vous montre, si vous êtes sur chaise. Là, voilà. Là, vous faites en sorte de bien travailler les épaules. On va continuer. Toujours pieds parallèles, largeur des épaules. Et là, vous faites en sorte de vraiment vous décontracter pour pouvoir, pareil, utiliser l'énergie cinétique pour envoyer l'énergie aux extrémités des doigts. Je vous rappelle que l'objectif du Qigong, c'est de remplir les batteries. Il y a 3 batteries principales. La batterie qui se situe 2 doigts en dessous du nombril. Donc c'est pour ça qu'on termine tous les exercices Qigong
en posant les mains sur le ventre. Main droite pour les femmes, main gauche pour les hommes en premier. Et c'est cette principale batterie dans laquelle on envoie de l'énergie. C'est pas envoyer, mais qu'on capitalise tout simplement. Et pour ça, il faut que le ventre soit décontracté. Donc quand vous faites ce type d'exercice, de temps à autre, vous allez regarder le ventre. Est-ce qu'il est décontracté? S'il n'est pas décontracté, vous lâchez prise. Vous êtes juste allé voir, c'est très bien. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas décontracté, c'est pas grave. Juste le fait d'aller voir, vous allez voir, il va se décontracter. Allez, on continue. Cet exercice, c'est un peu, comme disent les anciens, fouetter le sang. Ce qui est bien, c'est qu'on vient taper sur les flancs. Et les flancs, c'est le méridien de la vésicule biliaire qui passe dans les flancs. Donc quand on tape comme ça sur le flanc, on permet au méridien de la vésicule biliaire qui gère les émotions de se décharger au sol. Tous ces exercices sont à faire, bien sûr, peuvent être faits à l'intérieur, mais vous aérez la pièce avant, vous aérez la pièce après. Là, vous avez envie de souffler, vous soufflez. Mains sur les épaules. Là, vous faites bien de jolis déroulés. Alors, mains sur les épaules. Et à ce moment-là, les coudes, vous faites des cercles sur les côtés avec vos coudes, en arrière. Hop, dans l'autre sens. En avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que en énergétique chinoise, vous avez cette batterie-là, on continue, vous avez la batterie qui est au centre du cœur, au centre du thorax. Et cette batterie-là, elle est actionnée surtout par des points, 2 points essentiellement, 2 points d'acupuncture qui se situent donc sur la 5e vertèbre. La 5e vertèbre en partant du haut, donc c'est vraiment au milieu des omoplates ici. Donc ici vous allez pouvoir faire cette gestuelle, c'est-à-dire prendre votre bras droit en dessous au niveau du coude avec votre main gauche et avec la main droite vous allez pouvoir taper entre les omoplates. Enfin, pas forcément entre les omoplates parce qu'on n'est pas vraiment souple. Bon, enfin moi je suis pas souple, hein, je vous le dis. Voilà, c'est pas le but, j'ai pas envie. Alors, et vous soutenez le bras droit pour, pareil, utiliser l'énergie cinétique. Là, on est toujours dans un but de décontracter le corps. Et vous venez juste tapoter au niveau de l'omoplate inverse. On change de bras, soutien du coude avec la main droite, coude gauche soutenu par la main droite, et vous venez tapoter. Voilà, ça fait du bien, ça fait circuler l'énergie, ça fouette le sang. Un petit tour au niveau du ventre, est-ce qu'il est décontracté le ventre? Ah. Vous pouvez sourire. Moi c'est une grande joie toujours de faire du Qigong. Voilà. On fait circuler l'énergie. Parce que tout ce qui stagne, tout ce qui est énergie stagnante et liquide stagnant en Qigong, c'est synonyme de douleur ou en tout cas de dérèglement. Donc on fait circuler, on emmène la vie. Donc là, on va tapoter avec la pulpe des doigts tout ce qui est zone crânienne. Et également le cou et les tempes. Et vous partez de la racine des cheveux à l'avant du front et vous descendez à l'arrière ici, sur cette zone-là, cette zone qui s'appelle l'occiput. Et l'occiput, en fait, c'est ce qu'on appelle l'oreiller de jade. Donc vous tapotez comme ça.
tapoter les épaules avec la pulpe des doigts. Bien, ça circule bien. Vous insistez sur l'oreiller des jades. Maintenant, on va faire un autre exercice concernant les oreilles. On va poser les paumes des mains sur les orifices des oreilles. On va poser les doigts sur l'oreiller de jade, c'est-à-dire l'occiput. On bouche les oreilles avec les paumes des mains. On met l'index sur le majeur et on vient faire l'exercice du tambour céleste. Vous le faites 9 fois. Alors effectivement, vous aurez l'index qui va se poser sur le majeur et qui viendra claquer sur la partie de l'occiput en fait. Ensuite, là, avec le tranchant des pouces, vous allez venir masser les arcades des yeux. Par 6 ou par 9 les mouvements. Moi j'ai choisi 6. Vous frottez les mains, à savoir que les yeux sont, en médecine chinoise et en Qigong thérapeutique, les yeux c'est la sortie, ça concerne le méridien du foie. Et le foie en ce moment, au mois de mars, c'est un organe qui a besoin, qui est en pleine montée d'énergie et qui a surtout besoin de liquide physiologique. Et pour nourrir un liquide physiologique, il faut faire du noir pour les yeux. Il faut que les yeux soient avec du noir. Donc on vient poser, une fois qu'on a frotté les mains, reposer les paumes des mains sur l'arcade inférieure des yeux. Et on laisse s'écouler l'énergie. On laisse les yeux fermés, on laisse s'écouler l'énergie. Très bien. Délicatement, on revient. Vous avez soupiré, vous soupirez. Refrottez les mains. Et avec le tranchant de votre index, main droite et main gauche, vous venez frotter au niveau du nez. Vous gardez la tête droite. Libérez votre respiration. Si vous avez envie de soupirer, de respirer par le haut de vos poumons, vous faites circuler tranquillement. Allez, voilà. Vous en profitez pour appuyer un peu de temps à autre sur le tranchant du nez. Ah, une bonne inspire, une bonne expire, ça fait du bien. Maintenant, doigts en épée. Alors je vous montre les doigts en épée. Vous écartez majeur, index que vous avez groupé avec auriculaire et annulaire que vous avez groupé. Ça fait paix, prospérité, hein, Monsieur Spock. Et là, les doigts en épée, vous venez tout simplement frotter les oreilles. Respirez, voilà, prenez des grands inspires, ça circule à l'intérieur. Vous pouvez sourire, décontractez-vous, décontractez les jambes. Là, voilà. Allez. Et donc, on fait une espèce de sursaut sur place. En fait, vous actionnez au niveau des jambes. Vous actionnez au niveau des jambes le petit levier du genou, vous secouez le corps, pareil, toujours pour emmener l'énergie au bout des doigts, tranquillement. Le corps adore ça, hein. Le corps il adore quand on envoie tout aux extrémités, l'énergie cinétique. Là, vous pouvez souffler. Inspire, soufflez, comme vous voulez. Mais il faut que ça soit une respiration spontanée, hein.
Vous respirez que si vous en avez besoin, si vous sentez que le volume a besoin d'être libéré. Voilà. Libérer, voilà. Oui, je sais ce que vous allez dire, libérer, et, etc., etc. Bon. Ok, bon, j'arrête. Ok. Et allez, on lance le bout des pieds. Un pied après l'autre. Si vous pouvez, toujours garder la largeur des épaules. Ne déverrouillez pas entièrement votre genou. Vous restez bloqué au niveau de votre mouvement. Je veux pas d'arrêt avec l'articulation. Je veux un arrêt juste intelligent du mouvement. C'est juste pour secouer les chevilles en fait. C'est juste pour faire travailler au niveau des chevilles. Très bien, ok. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre les pieds en T, vraiment, avec le talon gauche aligné sur le talon droit, les pieds en équerre, comme ceci. Donc, les pieds en équerre, la main sur la cuisse, en l'occurrence sur le pied qui est direction la chaise, là, devant moi. Et là, on va faire des moulinets. Pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas faire de moulinets, c'est pas grave. Et vous regardez dans la direction avec main ouverte en gueule de tigre. Là. Et vous faites des moulinets. Si vous ne pouvez pas les faire, ne les faites pas. Très bien. Hop, on ramène un pied. On ouvre un peu plus que la largeur des épaules. On se remet dans la même position, mais on fait travailler l'autre bras. Donc, main droite sur la cuisse droite. Pied en équerre. Fléchi sur les jambes. N'oubliez pas de fléchir. Pas de jambes tendues, s'il vous plaît. Toujours avec des genoux déverrouillés. Là, pareil, moulinet. Main en gueule de tigre et le regard au loin. Voilà. Ouf, sur place, pieds parallèles, toujours. Allez, on laisse tomber, on constate, on regarde comment fluctuent les vibrations. Alors normalement ça doit fourmiller au niveau des mains. Voilà, on récupère son souffle s'il y a besoin de le récupérer. Marche. Donc pendant qu'on marche, je vais vous expliquer la position d'aujourd'hui. C'est vraiment une position qui est vraiment adéquate pour la récupération concernant l'hyperactivité mentale. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où l'hyperactivité mentale est à son maximum pour beaucoup de gens. Et la position que je vous propose, qui est une position centrale en Qigong, est une position, quand je dis centrale, c'est la base. C'est une position que vous rencontrerez si vous faites des ateliers avec des enseignants, avec voilà. N'importe quel enseignant utilise cette position en Qigong. C'est la position Wu Chi et c'est une position mais vraiment idéale pour la récupération concernant l'hyperactivité cérébrale, concernant les crises d'angoisse, ce genre de choses, c'est de l'hyperactivité cérébrale. Donc aujourd'hui, nous allons la travailler. Alors, que vous soyez sur une chaise ou debout, peu importe,
Vous allez voir, on va surtout travailler l'auto-agrandissement. Donc sur une chaise, je vous rappelle, là, donc sur une chaise, je vous rappelle, pieds parallèles, largeur des épaules, vous êtes assis sur le dernier tiers de la chaise, le regard au loin, et vous laissez vos mains sur les genoux et vous regardez au loin. Ça, c'est la position Gucci, assis. Debout. Pieds parallèles, regard au loin. Vous déverrouillez juste un tout petit peu les genoux. Voilà, de façon à ce que vous... En fait, c'est pour éviter d'avoir les jambes tendues, donc contractées. Vous savez maintenant que le Qigong, c'est de la décontraction. Vous êtes dans un état semi-hypnotique et vous êtes léger, léger. Le principe de base, c'est d'être léger, très léger. Et tellement léger que l'énergie peut passer jusqu'au bout. Donc, pieds parallèles. Méthode MEI, donc menton, épaule, ischion. Ah, c'est envie de respirer, vous respirez. Vous écartez un tout petit peu les bras pour laisser des mini-œufs en dessous de vos aisselles. Comme si vous avez deux petits ballons, en fait, sous les aisselles. Vous regardez au loin, vous mettez votre langue derrière les incisives. Vous la posez derrière les incisives supérieures et vous attendez. Vous décontractez le ventre et vous observez comment vous vous positionnez dans l'espace. Il se peut que vous ayez une autorégulation. Donc bien sûr, toujours MEI, menton, épaule, ischion, vous faites toujours une checklist. Et vous poussez avec le haut de la tête, comme si on vous avait mis des dictionnaires et qu'il fallait tenir en maintenant les dictionnaires au-dessus de votre crâne. Là, voilà. Et vous patientez. Vous patientez et vous regardez et surtout vous détendez. Vous allez regarder juste l'intérieur au niveau du ventre. Est-ce que c'est tendu? Juste ce constat-là. Ah, si c'est tendu, vous allez voir, vous allez inspirer, ça va descendre. Et là, vous êtes en position effectivement de Wuchi. Alors, la traduction, c'est la position du fait suprême. C'est la position où on ne pense à rien. Donc, je vais vous laisser travailler, pas travailler, mais vous allez rester en auto-hypnose sur cette position en veillant bien à la méthode MEI et en veillant bien à un ventre décontracté et en observant tout simplement ce qui se passe. Découvrez. Découvrez. Alors, les manifestations pour tout le monde peuvent être différentes. Moi, je sais que j'ai tendance à fléchir des genoux, j'ai envie de descendre en bas, donc je laisse faire, c'est de la spontanéité. Je laisse faire, je laisse faire. J'ai mon corps qui se cale tout seul. Donc du moment où je respecte le menton, épaule, ischion, ça me va. Si vous voulez tester, vous faites des micro-mouvements. Vous allez un peu en arrière, un peu en avant. Allez, un peu en arrière, un peu en avant. Vous revenez, vous trouvez le centre. Une fois que vous avez trouvé le centre, vous y restez. Si vous avez envie, vous pouvez aller sur le côté gauche. Pour moi, pour vous, c'est côté droit. Côté gauche. Vous regardez, vous revenez au centre. Vous regardez comment ça bouge. Ça a envie de respirer, vous respirez. Vous laissez faire.
La respiration normalement est fine et douce et j'insiste, sourire ça fait du bien, donc si vous avez envie de sourire, vous souriez. Si c'est trop dur à tenir, pour arrêter, pour ramener les mains sur le ventre, vous vous redressez et on sort toujours doucement d'une position de Qigong et vous observez la chaleur sur votre ventre. La respiration est fine et douce et votre langue est toujours derrière le palais et vous êtes toujours en MEI, menton, épaule, ischion. Et pour sortir, en fait, hop, moi je ramène toujours l'énergie à la terre. Et surtout, je déroule le pied droit pour vous, le pied gauche. Et voilà, je sors tranquillement de la position. Voilà. Une belle inspire, une belle expire. C'était la position Wuqi. Si vous avez des demandes précises, des questions parce que vous n'arrivez pas à faire une gestuelle ou vous avez envie d'avoir plus d'éclaircissement concernant la respiration, mettez en commentaire vos difficultés. Moi, ça va me permettre de pouvoir vous aider. Et puis sinon, si vous voulez vous tenir au courant des événements qui concernent Qigong Premier Pas, vous avez la lettre du petit chat japonais, vous avez les liens, vous pouvez vous abonner si vous avez envie. Ça vous permettra d'être au courant des programmes Qigong que je vais produire et que je vais mettre à votre disposition si vous souhaitez acquérir des programmes, des cures Qigong 3 semaines spécifiques concernant des domaines spécifiques. Ça peut être la fatigue mentale, ça peut être du Qigong vraiment spécifique pour les débutants. Voilà, donc allez-y, inscrivez-vous, comme ça vous aurez de mes nouvelles de toute façon une fois par semaine ou même plusieurs fois par semaine. Si j'ai envie de vous communiquer des astuces que je viens juste de découvrir et qui seraient super intéressantes pour vous. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour le numéro 2 du mois de mars.